Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, 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 mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour. Il est exactement 18h47 et nous sommes le samedi 22 juillet 2023. Je n'ai pas le temps de faire un direct parce que, voilà, je suis beaucoup occupé. Je suis là aujourd'hui tout simplement parce que nous sommes le week-end pour vous donner quelques infos. Voilà, je vais commencer par ce garçon-là, Prince Mabile Mono. Prince Mabile Mono, ce monsieur vivait en Suisse, dans la capitale Zurich. Il est décédé il y a, je pense, en juin 2023. Et il a été enterré le 15 juillet, si je ne m'abuse pas, 2023, effectivement toujours à Zurich, en Suisse. Voilà, c'est un Congolais de Brazzaville. Je ne voulais pas qu'il parte comme ça dans l'anonymat total parce que lorsque je rentre dans sa page, je ne vois pas grand-chose. Heureusement que j'ai un ami qui m'informe et il fallait bien quand même qu'on puisse lui rendre hommage pour ses amis qui sont peut-être à l'extérieur, qui ne savent même pas peut-être qu'il a été décédé et qui vont peut-être l'apprendre à travers le ministère de la SAP. Prince Mabile Mono est décédé en juin 2023. Il a été enterré le samedi passé, c'est-à-dire le samedi 15 juillet 2023 à Zurich. Voilà, plus précisément dans sa capitale, plus précisément en Suisse. Voilà, je vous présente ce garçon-là. Comme ça, si vous le connaissez, si vous ne l'avez plus jamais revu, il faut savoir qu'il était décédé depuis mi-juin 2023. Il a été enterré le 15 décembre 2023 à Zurich en Suisse. Voilà, je vous présente ces photos. Je suis parti sur sa page. J'ai pris quelques photos pour vous montrer. Ensemble. Ça, c'est une chaussure croco qu'il avait. Il était porté sur la mode, sur la sape. Prince Mabile Mono. J'ai fait un album de 30 photos. Comme ça, on va regarder ensemble. Je n'ai pas publié ces photos sur ma page. Voilà, mais voilà, je voulais leur rendre hommage. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce garçon-là. Et en même temps, j'ai fait l'autre là, j'ai fait un réel, c'est-à-dire que j'ai fait un réel pour lui, que vous verrez sur ma page Facebook. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un réel pour lui que vous verrez sur YouTube. J'ai mis ça sur YouTube, le lien il est là.
Voilà, c'était une façon à moi de lui rendre hommage. Voilà, vous allez sur YouTube, vous avez le lien, Prince Mabilo Mono, décédé en juin 2023, enterré le 15. Oh, voilà, j'ai mis juin, je vais rectifier. Il est décédé en juin 2023, il a été enterré le 15 juillet 2023, j'ai mis le 15 juin. C'est une erreur de ma part. Il est décédé en juin 2023. Il a été enterré le 15 juillet 2023 à Zurich. Voilà, donc je vais essayer de rectifier la date de l'enterrement. C'est le 15 juillet et non le 15 juin. Bon, voilà, mesdames et messieurs, euh, nous sommes samedi. Il y a des veillées partout. Je voulais faire le tour des réseaux sociaux pour vous présenter tout ce que nous avons. Voilà, donc ensemble, nous allons découvrir ce que nous avons comme actualité. Donc je vais descendre en même temps que vous. Voilà, ça c'est l'hommage que je lui ai rendu. Vous verrez ça, ça y est aussi dans le réel. Si vous êtes ami avec moi sur Facebook, voilà. Donc j'ai mis ça aussi dans un réel. Ça est là. L'hommage que j'ai rendu à Prince Mabilono. Voilà. Ici, bon, là aussi, voilà, c'est un réel qui a été fait aujourd'hui, le 22 juillet, Yansona Okimingai. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vais descendre. Vous avez celle-là qui est partie il n'y a pas longtemps. Lydia la Congolaise. C'est une photo qui a été publiée par sa fille Floriane Mulombo, qui continue de pleurer sa mère. Je descends, nous avons ça. Ça aussi, j'ai mis ça sur YouTube. Hommage à toutes les personnes qui ne sont plus de ce monde. Voilà, là aussi, si vous allez sur YouTube, vous trouverez ça sur ma page YouTube. Voilà, ça c'est un hommage que j'ai rendu à toutes les personnes qui ne sont plus dans ce monde-là. Ceux qui sont partis il n'y a pas longtemps. Et là aussi, c'est un hommage que je viens de rendre il n'y a pas longtemps, le 22 juillet. Ça, vous trouverez ça aussi sur l'autre là, sur YouTube. J'ai mis ça là. Tout ça, ce sont des gens qui sont morts il y a 2 jours, 3 jours, voilà, que j'ai mis dedans. Vous avez celui-là aussi qui est parti. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. La source, c'est Neo-Africa. Urgent, le corps sans vie du colonel Sébastien Kabulo, frère du ministre Kabulo, Mwana Kabulo, a été découvert ce matin dans un puits à Kasenga, dans le Haut-Katanga. Ça aussi, voilà. Il y a un décès en République démocratique du Congo. Voilà, c'est le corps sans vie du colonel Sébastien Kabulo, le frère du ministre Kabulo, Mwana Kabulo, qui a été découvert ce matin dans un puits à Kasenga, dans le Haut-Katanga. Ça, c'était fait hier, donc j'ai relayé l'info aujourd'hui. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ici, vous avez M. Mbaloula Ruth, Eustache, Tuska. Voilà, c'est un regret éternel. Je ne sais pas s'il y a eu une veillée ou pas. Ce sont les nouvelles que je vous donne qui ne sont pas bonnes. Ça aussi, si vous voulez trouver plus d'infos, il faut aller chez Lionel Moutou. C'est lui le nécrologue, c'est là où je vais chercher. Celui-là, je vous ai parlé hier. Je vous ai dit que M. Manchema Jean-Claude Biedrich, voilà, qui est décédé au Canada, et là, on vient de nous dire maintenant que les obsèques sont prêts. Voilà, je vous lis ça. Hommage, toujours chez Lionel Moutou. Programme obsèques de M. Manchema Jean-Claude Biedrich en France. Bonjour, bonsoir. Nous nous excusons pour les détails brusques et tardives pour les obsèques de notre frère, oncle et papa Manchema Jean-Claude. La levée du corps aura lieu le mardi 25 juillet. Vous entendez bien que maintenant, la levée de corps de M. Manchema Jean-Claude se fera le mardi 25 juillet 2023 à 13h au funérailles et au funérarium de Saint-Maur-des-Fossés au 38 avenue de la Libération 94 100. Et l'inhumation se fera au cimetière de Créteil à 15h au 74 avenue du Maréchal de Lacre de Tassigny 94 000.
itinéraire Créteil-les-Chats, hôpital Henri Mondor. Merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc là, nous y sommes. Là, vous avez le programme des obsèques de M. Mantima Jean-Claude Biegrich, ici en France, alors qu'il était décédé au Canada. Voilà, je vous remets ça. Il est là. Je vais encore descendre. Voilà, ici aussi, nous avons établissement Canard Coulommiers, chambre, magasin et chambre funéraire, déroulement des obsèques. Le déroulement des obsèques, service funéraire de M. Makundo Grégoire. Voilà, donc le mercredi 26 juillet 2023 à 14 h, au CH de Coulommiers, 4 rue Gabriel Péry, 77 120. Coulommiers, ce serait l'accueil de la famille. Le départ, ce serait le mercredi 26 juillet 2023, 14 h 30, CHU de Coulommiers, 4 rue Gabriel Péry, 77 120 Coulommiers. Tout ça, ce sont des rendez-vous. Voilà, obsèques de Ya Belayad Makundo. Voici M. Belayad qui était décédé. Voilà, suite au décès de M. Makundo Grégoire alias Belay, la diaspora congolaise d'Omo organise ce samedi, donc c'est aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous donner ces infos. Suite au décès de M. Makundo Grégoire alias Belay, la diaspora congolaise de Mo organise ce samedi 22 juillet 2023 une veillée au jardin Saba en plein air, 7 quai Jacques Prévert proposé, 7700 Mo. Levée de corps à Coulommiers. Pour tout renseignement, 06 42 82 96 10 par le doyen Marc Dérivé, c'est son numéro de téléphone, ou carrément, vous appelez le grand frère Darik, 06 29 28 55 97, encore Darik Seromon, 06 24 81 56 54, Augustine aussi, le numéro de téléphone il est là, 06 95 34 47 70, je répète, 06 95 53 47 74. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez toutes les informations pour aller assister la famille de M. Makundo Grégoire, voilà, qui se fera à Mo ce samedi, donc c'est aujourd'hui. Ça, c'est la bougie. Ici, hommage à Marie, notre belle-sœur du côté de Sainte-Geneviève. Tu resteras dans nos mémoires. Mes condoléances à François et à toute la famille de Michaud. Le programme des obsèques de notre belle-sœur Marie, belle-sœur, à Michaud Milongo. Samedi 22, réception à la maison à partir de 15 h jusqu'à 2 h pour rendre un dernier hommage à Marie avant les obsèques qui se feront. Lundi 24, mise en bière et levée de corps à la chambre mortuaire, secteur jaune, porte 64, de l'hôpital de Bicêtre, de 11 h à 11 h 30, puis transfert du corps en Normandie. Mercredi 26, cérémonie et inhumation, 14 h 30, messe à la paroisse Sainte-Thérèse des Ponts de Seine, 27 rue Sylvestre Duménil, 76 430 Saint-Romain de Colbosc. 15 h 30, inhumation au cimetière de Saint-Romain. Le 22 juillet, ils ont fait ça le 22 juillet. Montou, belle-sœur de Michaud. Tout ça, ce sont des infos. Les nouvelles ne sont pas bonnes, elles sont néfastes, mais il faut les donner. Ça, vous avez vu, Romial Manzi, qui a fait cette publication. C'est avec une profonde tristesse que mes enfants, petits-enfants et moi-même vous annonçons la perte de notre chère et tendre mère, grand-mère et épouse Camille Françoise Yanzi. D'ici peu, une programmation informative sera divulguée
afin que nous puissions, je ne sais pas encore quoi, voilà, nous n'avons pas encore fini d'en entendre parler. Voici celle qui est décédée, Madame Camille Françoise Yonzi. Pour l'instant, il n'y a pas encore une suite. Apal Furbel Bavota qui dit « Mes sincères condoléances à toute la famille, courage mon grand Romial Yonzi ». Donc, dès qu'il y aura d'autres infos, je vous les transmettrai. Je reviens. Camille Françoise Yonzi. La publication de M. Romial Yonzi. Là, c'est encore moi qui ai publié, mais c'est pour M. Lionel Moutou. Hommage. Bachaka romaine de l'évangile, prière et vie, décédée à Pointe-Noire, Yendambote. Ça, je vous mets ça là au cas où cette dame vous dit quelque chose. Je vous remets son visage. Là, voilà. Il n'y a pas plus d'ample info. On continue. Il y a celle-là aussi. Hommage, une pensée à maman Kato. Je continue de vous donner quelques infos. Voilà, celui-là, c'est... Bon, c'est un souvenir qui est sorti. C'est Lionel Moutou qui a sorti ce souvenir-là. Hommage à Grand Papo, pas oublier. Pour ceux qui ne connaissent pas, Papo, c'est Naftal Papo Ngatali, qu'on surnommait Papa Motors, Papa Yombi. C'est celui qui m'a hébergé ici en France en 1984 jusqu'en 1985 à la demande de Memou Bamou, du défunt Memou Bamou. Voilà, donc c'était un doyen à moi. Je vais rentrer dedans. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai écrit, mon commentaire par rapport à lui. Je viens de l'écrire il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai mis quoi? Ma France à moi, Naftal Papo, Ngatali Yombi, Papa Motors m'avait hébergé chez lui au foyer de Villepinte dans le 93 en 1984 à la demande du défunt Aimé Moubamou. Et Patrice Nzonzi, Giscard pour les intimes, peut affirmer ou infirmer mes dires. Nous étions avec Baye Georges Mambaya, nous étions avec Delo Kenpes, Aimé Moubamou, Billy Ngampuya, Annick Bertin, général Firenze, ministre de la SAP, c'est-à-dire moi, et Naftal Papo, le locataire attitré et qui nous hébergeait tous. J'étais parti de là en 1995 et en 1985 plutôt, et j'avais cédé ma place à Alain Camara, Giovanni Valponi, avant que celui-ci me rejoigne chez Wally Charles de Lestobière à Stalingrad dans le 18e arrondissement. PS, gratuitement, je dis bien et je précise très bien que nous étions tous hébergés gratuitement. Personne ne payait les factures chez ce grand-là. Naftal Papungateli Yombi, Papa Motors, payait lui-même son loyer, ce qui se fait très rare de nos jours. Donc je voulais dire ça, mesdames et messieurs. Voilà, en 1984 jusqu'en 1985, j'ai vécu chez ce grand frère-là, à la demande d'Aimé Moubamou. J'ai vécu chez lui. Et à cette époque, étant grand frère, il avait refusé qu'on puisse cotiser pour payer le loyer. Personne ne paye le loyer. Nous étions là-bas. Il y avait Naftal, Papa lui-même. Il y avait moi, Annick Bertin. Il y avait Yad Delokenpes. Il y avait Aimé Moubamou. Il y avait le petit, l'autre là, comment on l'appelle, Billy Ngapouya. Et puis il y avait Baron Baye. Voilà. Personne ne payait le loyer
c'était lui-même le locataire attitré qui payait son loyer. Voilà, devoir de mémoire oblige. Naftal Papo Ngatali, Papa Motors, Papa Yombi. Je voulais lui témoigner ma gratitude à travers cette pensée de Lionel Moto. Voilà, et puis là, vous avez ça, ce soir, effectivement, veillée de Grand Belayade, veillée de Michel Montouari, c'est ce que vous avez aujourd'hui, ce soir, c'est ce que nous avons. Il y a la veillée de Belayade, il y a la veillée de Michel Montouari, Aris Orangis, recueillement pour la femme à François à Sainte-Geneviève, cet après-midi, messe de Michel Montouari. Voilà, les nouvelles ne sont pas bonnes, mais il faut les donner. Voilà, je pense que voilà ce que j'avais comme nouvelles. Bon, je fais le tour des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, que je fais le tour des réseaux sociaux. Bon, mais pour faire le tour des réseaux sociaux, voilà, là aussi, j'ai mis une vidéo. Cette vidéo, je l'ai partagée, elle est là. Voici la vidéo. Vous allez sur ma page YouTube, le lien, il est là. Vous trouverez cette vidéo-là. Cette vidéo, cette femme est en train de dire que les responsables politiques du Congo-Brazzaville sont pointés du doigt. C'est ce que j'ai dit par une citoyenne de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'elle nous reproche, cette femme-là? Voilà. À tort ou à raison, mesdames et messieurs, elle a demandé qu'on puisse partager, c'est ce que j'ai fait. Elle nous dit quoi, cette dame? Elle nous dit, s'il vous plaît, chers Congolais, aidez-moi à partager cette vidéo à tous les politiciens congolais et j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un débat concernant ce sujet car je ne comprends pas le Congo-Brazzaville, pays ami et frère. Depuis plusieurs années, maintenant renforce ses relations diplomatiques avec le Rwanda. En plus de cela, il n'a jamais condamné l'agression rwandaise face à la République démocratique du Congo. Il faut que nos dirigeants ouvrent un peu les yeux sur ça ou encore un vrai débat concernant cela. Je vous remercie. Zenobita. Mesdames et messieurs, voilà cette femme, une citoyenne de la République démocratique du Congo, nous reproche notre rapprochement avec les Rwandais. Puisqu'elle trouve que si réellement nous sommes tous des Congolais, comme on le dit, biso na biso. Donc, les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis. Les amis de nos amis sont nos amis. Or, il s'avère que cette citoyenne-là a constaté que nous nous rapprochons trop. Il y a trop une proximité maintenant avec le président du Rwanda, qui n'est autre que Paul Kagame, dont qui est en train de faire qui est en train de signer beaucoup d'accords avec ce garçon-là, le fils du chef de l'État, Kiki. Donc cette dame, cette citoyenne congolaise nous interpelle, dit mais je ne comprends pas. Les Congolais nous disent que nous sommes des frères, que nous sommes un seul peuple. Jamais ils ont condamné l'agression rwandaise. Le Rwanda est en train de nous agresser. Les Congolais de Brazzaville n'ont jamais parlé de cette agression répétée. Donc ils se disent finalement, est-ce que nous sommes vraiment frères comme on le dit? Est-ce que nous sommes vraiment sœurs comme nous le disons que biso na biso, tozaka ekolo moko, tozaka mboka moko. Donc voilà, donc elle a lancé ce cri et j'étais obligé de partager, mesdames et messieurs, pour qu'il n'y ait pas de poids, de mesure. Voilà, donc j'ai dit, les responsables politiques du Congo-Brazzaville sont pointés du doigt par une citoyenne de la République démocratique du Congo. La vidéo, elle est là, vous pouvez aller la visionner sur YouTube, le lien, il est là. Je descends. Bon, je pense que, voilà, je n'ai plus de nouvelles à vous donner, mesdames et messieurs. Voilà, je me limite à ça. Et non, je me limite à ça, à cette dame-là. Voilà, je voulais prendre quelques minutes tout simplement pour vous dire quelles sont les actualités d'aujourd'hui, de ce week-end. Voilà, j'ai essayé de faire le tour des réseaux sociaux.
Donc, mesdames et messieurs, les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, partout, il y a des veillées. Partout, il y a des décès, mais ça fait partie de la vie. Nous devrons faire face. Nous devrons faire face. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, je me limite là. Je vous souhaite tout de même un bon week-end. Voilà, essayez d'écouter cette dame-là. À tort ou à raison. Voilà, les responsables politiques du Congo-Brazzaville sont pointés de doigt par une citoyenne de la République démocratique du Congo, voilà, qui ne comprend pas notre position, qui se dit, voilà, s'il vous plaît, chers Congolais, aidez-moi à partager cette vidéo à tous les politiciens congolais, et j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un débat concernant ce sujet, car je ne comprends pas le Congo-Brazzaville, pays ami et frère depuis plusieurs années, maintenant qu'il renforce ses relations diplomatiques avec le Rwanda. En plus de cela, les Congolais n'ont jamais condamné les agressions rwandaises face à la République démocratique du Congo. Donc elle demande que les dirigeants de la République démocratique du Congo puissent ouvrir les yeux sur ça, ou carrément installer un débat, un vrai débat par rapport à ça, se dire, est-ce que réellement les Congolais de Brazzaville sont nos frères, sont nos sœurs, comme ils le disent? Est-ce que nous sommes un seul pays? Est-ce qu'ils sont vraiment nos amis? Puisque les amis de nos amis sont nos amis, les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis, mais les dirigeants congolais ont maintenant trop de proximité avec les dirigeants du Rwanda. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon début de week-end, puisque nous sommes encore samedi. Et peut-être que je reviendrai demain pour d'autres news. Voilà tout ce que j'avais à vous proposer. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Merci à vous. Je suis en train de balbutier, excusez-moi. Bon week-end à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous.